Il y avait des bouchons qui traînaient dans la cour et tout ça. On a décidé de mettre des bacs comme ça et de récolter les bouchons pour qu'ils viennent les chercher et après qu'ils fabriquent des choses avec. Sentent responsables, ils sont très heureux, ils me trient les bouchons par couleur dans différents sacs et également c'est eux qui vont dans les écoles, dans les mairies, différentes mairies du département 34 pour récupérer les sacs de bouchons. On a été chercher les bouchons à l'école et après là on est à l'atelier bouchons pour travailler, pour ramasser. Et après les bouchons ils partent en Belgique pour faire des palettes, pour les faire fondre. Près de 30 ans que l'on travaille avec la PEAI. Ce partenariat s'est renforcé au fil des années et nous avons trouvé opportun un jour de développer ce que ces messieurs font derrière moi, c'est-à-dire participer écologiquement au recyclage de ces photocopieurs puisqu'ils partent à la PEAI et sont retraités très efficacement, ce qui nous permet nous de diminuer l'empreinte sur l'écologie. On vient chercher les machines, je démonte les machines, je ne mélange pas le plastique et la ferraille, je trie. Nous avons été approchés donc par l'ATO qui avait un projet de créer un atelier autour des systèmes d'impression et plus précisément des matériels qui étaient au rebut chez nous et qui suivaient un circuit de recyclage par un biais professionnel.
Là, c'est des vêtements vieux ou neufs. Là, c'est des pantalons neufs. Et là, des fois, c'est des pantalons neufs. Et bien ensuite, là, il y a des robes. Là, il y a des vestes pour les personnes pauvres et pour les personnes sans abri. Et là, c'est des vêtements neufs. Quand elles partent, franchement, tout est rangé, les bacs sont bien faits et elles s'appliquent. Elles font ça avec amour. Ici, on n'est pas du tout dans l'apprentissage, on part vraiment de leurs compétences à eux. Donc évidemment, ceux qui savent plier les pantalons, ils font les pantalons. Ceux qui savent faire les chemises, ils font les chemises. Chacun a son poste et on est tous vraiment une équipe. Certains aiment la pierre aussi, par exemple Frédéric. Et puis d'autres, simplement, pour le plaisir aussi de dégager un mur. Ça, ils aiment énormément, donc défricher. Ils m'ont fait une demande pour, disons, profiter du calme. Hein. Et là, on s'est rendu compte que c'était fabuleux. Glisse-le, tout doucement. Et là, on a commencé à communiquer sur les vertus thérapeutiques de cette pierre sèche, qui établit des liens hors du temps, hors de l'espace, puisqu'ils sont les mêmes dans le monde entier. Alors, en premier, on taille les abats, on fait un tas, on les coupe, on fait un tas. On les brûle et aussi avec les pierres on monte les murs.
ramasse les saloperies dans les plages. On fait ça pour les nettoyer, que ce soit propre. On les ramasse dans les sacs, on les met dans les sacs de poubelle, on les attache, après on les met à la chesterie. Non seulement ils apprennent à nettoyer et à savoir le devenir de leur action, enfin, à savoir l'intérêt que porte leur action concrètement sur le milieu naturel, mais en plus ils participent vraiment aux actions d'éducation à l'environnement pour les gens qui les voient faire. Les vrais ambassadeurs de la planète, voici l'un des messages que nous souhaitons réveiller dans tous les regards.